Salut, je m'appelle Christelle d'ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo aujourd'hui pour parler de l'évolution, de la peur, des attentes, de l'inconnu. Dans votre processus évolutif, qu'est-ce qui vous bloque au final, hein, pour faire rapide. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis un être né éveillé, illuminé depuis 2012. C'est-à-dire depuis l'activation en grande ma Kundalini, je partage ma conscience, mes expériences, chacun fait ce qu'il veut. Je suis une enseignante. Une enseignante, ça veut dire qu'il partage la conscience, sa conscience d'éveil et depuis ces grosses activations, depuis 2012, même depuis bien avant. Et donc, sans chercher à convaincre. C'est-à-dire que je ne prétends pas détenir la vérité, en revanche, je partage ma vérité, et libre à chacun de se sentir en résonance ou pas. Et pour celles et ceux qui ne se sentent pas en résonance, eh bien, merci pour votre bienveillance. Passez juste à une autre vidéo ou à un autre enseignant qui partage son expérience. Pour moi, c'est ça qui est important, c'est partager ses expériences et non pas la théorie sur la nature de chaque chose. Donc, qu'est-ce qui vous empêche d'évoluer à travers les peurs, les attentes limitantes et la notion d'inconnu? Donc, je vais évoquer la fleur de l'unité et cette notion d'inconnu, parce que en ce moment, je suis en train de traverser une étape, pour ma part, pour aller vers de l'inconnu. Voilà, c'est-à-dire, une fois encore, hein, j'ai passé une bonne partie de ma vie à faire cela, beaucoup de choses à abandonner, et me lancer vers l'inconnu, et ce qui fait que ça bloque beaucoup d'autres personnes pour évoluer vers votre unité, votre amour, votre conscience universelle, qui implique à un moment donné de faire un reset, un reset passe par le fait d'observer ses peurs, voilà, en conscience, hein, observer vos blocages, et à un moment donné observer le fait que c'est ça qui vous bloque à aller vers autre chose de magnifique et de beau qui vous attend. Hein, de lâcher un petit peu la zone de confort, élargir la zone de confort, comme dirait Mag, élargir, pas Mag mais Karine, élargir la zone de confort ou sortir de sa zone de confort, qui implique de faire un bond un peu dans l'inconnu. Donc pour ce qui est de la fleur de l'unité, c'est un peu le contexte dans ce contexte-là en fait qui fait que parfois, pas toujours, mais que certaines personnes sont frileuses à utiliser les programmes de la fleur de l'unité parce on a des attentes, et parfois les attentes c'est bien, mais parfois ça peut nous enfermer. Hein, l'attente de je veux la certitude que ça marche avant d'utiliser ce programme qui coûte 150 €. Qui sont les programmes de la fleur de l'unité qui sont là pour vous faire monter en fréquence, pour nettoyer, pour réaligner tous vos centres énergétiques sur la conscience universelle. Mais au-delà de ce que je propose de payant, je propose des choses qui sont gratuites, qui sont en don libre, gratuites et payantes. Donc j'ai 3 possibilités. Et dans mon contexte, eh bien, avant d'aller vers des versions payantes, il existe des versions gratuites que vous pouvez utiliser, mais ça implique votre concours, c'est-à-dire le fait d'expérimenter et puis d'expérimenter sur du long terme. Et comme il y a plein de choses conjuguées ici-bas sur la planète Terre en ce moment, hein, non seulement la notion de consommation d'une chose très rapidement, on veut tout de suite et que ce soit immédiat. Voilà. Donc ça c'est un peu alors peut-être pas pour tout le monde, mais beaucoup. Hein, ce qui fait qu'on regarde une vidéo, on la regarde 2 secondes et hop on zappe. On veut un truc qui travaille, qui marche tout de suite, ça marche pas, hop on zappe. Et de ce fait, c'est antagoniste au travail d'unité en soi qui implique d'aller dans la profondeur et de faire des efforts pour se nettoyer. Et potentiellement, si on utilise un outil, l'utiliser sur un certain... au quotidien, c'est un peu comme je veux que mes dents soient blanches, mais je veux pas me brosser les dents tous les jours. Hein. Je veux une fois me brosser les dents, puis après... voilà. Et puis si on fait ça, une fois, ça marche pas, on va jeter le dentifrice et la brosse à dents en allant voir un autre thérapeute, et on est en attente de... Donc ça nous empêche d'évoluer parfois parce que c'est l'ego en soi qui est rempli de peurs, des peurs qu'on n'a pas encore visitées, qui amènent un comportement relatif au contrôle ou aux attentes limitantes, des attentes qui font que oh je veux, hein, l'ego veut, mais je veux surtout pas regarder mes blessures, je veux tout de suite, tout maintenant, que ça marche, j'appuie sur un bouton, je prends une pilule, tout va bien. Et je me raccroche à des choses qui sont connues, je vais surtout pas vers l'inconnu, ou voilà, on veut des certitudes. Et dans mon évolution et dans mon expérience, eh bien tout au long de ma vie, la plupart du temps, je suis partie dans l'inconnu en fait. À un moment donné, j'ai lâché la sécurité pour finalement pour aller vers cet élargissement de conscience et cette évolution et cette notion d'éveil qui a surgi cet abandon, ce lâcher prise. Hein, lâcher prise, ça veut dire quoi? C'est lâcher les attentes enfermantes, les croyances limitantes, observer les peurs pour se faire. C'est-à-dire, tant que je ne vais pas regarder en moi ce qui m'empêche de faire ceci ou cela, hein, d'aller utiliser les fleurs de l'unité ou de demander des certitudes. Donc, tu me jures que ça marche? Est-ce que ça va marcher? Alors,
Souvent, il y a la notion d'argent qui fait que, aussi, il y a toutes les excuses qui sont reliées à l'ego, hein. C'est comme celui qui est derrière ma chaîne et qui passe son temps à regarder mon ego plutôt que de travailler sur la poutre qui est dans son œil et qui passe son temps à observer et commenter la poutre qui est dans l'œil du voisin. Voilà, plutôt de se dire, ah ben moi j'ai ça à bosser, ça à bosser, ça à bosser, on va peut-être se retrousser les manches et puis travailler sur ces problématiques plutôt que passer mon temps à regarder des enseignants les uns après les autres et puis passer son temps à critiquer et rester derrière son PC H24 à regarder les enseignants plutôt que d'agir et d'aller dans la vie et se confronter et expérimenter plein de choses hein, jusqu'à ce qu'on trouve le bon outil. Ça passe par là. Moi, je suis passée par 4 milliards d'expériences et j'arrête pas. Et là, je suis encore dans un tremplin où je vais devoir lâcher quelque chose pour peut-être déployer quelque chose de nouveau. Et c'est pas confortable, bien sûr. Mais ça passe de, effectivement, cet ego, cette peur, ce contrôle en soi, hein, la zone de sécurité qui est reliée aux peurs. Hein. Non, là, je sais ce que c'est, je sais ce que ça existe, je sais que voilà, donc c'est les valeurs de l'ego en soi, les peurs qui nous gouvernent, passer aux valeurs de la conscience universelle qui te dit non, t'inquiète pas, tout va aller bien, hein, tu vas faire le saut dans le vide là, hein, mais donc on n'a aucun contrôle sur aucune projection sur le futur, c'est ça la stratégie, hein, on fait des projections N-1, N+1, donc j'en sors là ce matin sur alors comment tu vois, machin, bidule. Alors il y a la visualisation et puis il y a la notion de contrôle reliée à la stratégie. Hein. On veut obtenir ça, donc on va faire ça, ça et ça. Ça s'appelle le calcul, le contrôle, le périmètre qu'on va pour être sûr d'avoir ceci ou cela. C'est deux façons de fonctionner. Mais pour moi, l'un ne va pas avec l'autre. Hein. La personne ce matin que j'avais en face de moi me disait oui, mais l'un ne va pas peut aller avec l'autre. Ben non, je suis désolée. Il y en a un qui est antagoniste à l'autre. Hein. C'est la notion de contrôle d'un côté qui vous empêche d'évoluer vers les lois de la conscience universelle qui dit t'inquiète, fais ça, ça et ça, mais sans certitude que ça va fonctionner. Mais en même temps, donc ça implique un espèce de lâcher prise, un abandon, une confiance en la vie qui fait que bah j'y vais, allez, on verra bien, avec la certitude que ça va fonctionner, mais si ça fonctionne pas, c'est pas grave. Au moins, j'aurai expérimenté et j'utiliserai un autre chemin parce que on peut pas gagner à tous les coups. Et puis parfois, ça prend du temps que d'écouter la voix de l'intuition, donc la conscience universelle en soi. Voilà, et par là, bah, peut-être qu'il y avait un chemin à explorer, à expérimenter, même si on a échoué, qui finalement va être l'opportunité de visiter, de vivre un échec, entre guillemets, qui n'est pas un échec, mais qui va permettre de rebondir vers quelque chose de plus vaste, de plus beau et de plus harmonieux. Parce qu'on a des choses à apprendre et on n'est pas au courant de tout ce qu'on doit apprendre ici-bas sur la planète Terre. Et donc, pour revenir à la fleur de l'unité, effectivement, c'est un peu ça, les gens qui veulent des certitudes sur oh, ça fait ci, ça fait ça, ton machin, qui veulent tout contrôler, même le soin, je voudrais ça, ça et ça, comme qui ont l'habitude de venir, comme on va voir un docteur, et c'est normal, hein, la docteur, c'est la médecine allopathique. Docteur, j'ai mal là, là et là, tu peux me donner un médicament ou une solution pour régler ça, ça et ça. Et tout ce qui est quantique relié à la conscience universelle, bah, c'est différent parce que on est un être qui forme un tout. On a des symptômes, on sait ce qu'on veut plus ou moins, ou alors on a une idée qui est plus ou moins erronée par rapport à l'idée qu'on se fait d'une chose. Hein. Qu'est-ce que l'éveil? Ben voilà, on se fait une idée complètement incroyable de ce que c'est l'éveil, Nirvana. Je sais pas, on quitte la planète Terre et on est en extase, il n'y a plus rien besoin de faire. Bref, en fait, on est totalement désincarné. Alors que pour moi, l'éveil, c'est vivre l'amour dans son quotidien, avoir ce sentiment d'amour et de gratitude et de autant que possible. Je dis pas toujours H24, mais l'idée c'est que ce soit H24. Et ça a nécessité beaucoup d'abandon et beaucoup de choses où j'ai abandonné la notion de contrôle. Et pour abandonner le contrôle, il faut observer en soi les peurs qui nous limitent. Et tant qu'on ne fait pas ce chemin d'intériorité, ben effectivement, on se garde, on reste sur ben voilà, on veut pas changer, on veut garder l'ancien, ça veut dire ça, te faire table rase, hein, et passer, quitter les vieux habits et lâcher l'ancien pour aller vers les renouveaux. C'est ce que vous avez ici là maintenant, toute votre certitude, tous vos voilà, c'est la fleur de vie et non pas la fleur de l'unité. Ça marche, je veux pas changer la recette. Un tiramisu, il est comme ça, on ne change pas, on va pas vers autre chose. Des certitudes que ça va marcher, ben oui, on passe pas donc une fois encore par cette notion d'abandon que le meilleur va surgir, comme quand vous venez faire un soin. C'est ce que je demande aux personnes, je fais abandonnez-vous. Alors c'est vrai que c'est frustrant parce que je demande aux personnes de rien me dire pour pas que ça influence nos égos respectifs. Voilà, et là on a plus de chances d'être au plus juste de la conscience universelle en moi et en vous. Mais ça applique un abandon et ceux qui sont prêts à ça, il y en a très peu. C'est pour ça que j'ai certaines personnes, une minorité qui viennent vers moi et gratitude, mais parce que ceux-là ont déjà fait un chemin énorme d'abandon. L'abandon à la conscience universelle amour qui est en soi. Et ça demande un tant soit peu d'abandon
cette conscience, cet univers que nous sommes, qui va nous apporter le meilleur. Et le meilleur, c'est pas forcément le tiramisu auquel vous pensiez, hein, ou l'image de l'éveil auquel vous pensiez. Voilà, et qui peut être bien différente de ce que votre conscience universelle veut pour vous, en fait, et que vous êtes déjà. Donc, c'est pour ça que cette transition, elle est difficile, hein. Quand on apporte quelque chose de neuf sur la planète Terre, ça prend du temps, que les gens vous écoutent, expérimentent ou expérimentent sur du long terme, parce que voilà, tant que l'ensemble n'a pas validé, tant qu'ils n'ont pas ressenti physiquement, parce que des fois, quand on est très bas en fréquence, on ne peut pas sentir les hautes fréquences, que j'évoquais là encore récemment. Donc ça, c'est mon dialogue avec Gilles, je crois, me semble-t-il. Voilà, pour sentir les hautes fréquences, effectivement, il s'agit de faire monter son taux vibratoire vers des hautes fréquences. Et si vous êtes toujours à fond dans la fleur de vie, je suis désolée de vous le dire, la fleur de vie, c'est une géométrie représentative du masculin, du magnétique. Hein, ici-bas sur la planète Terre, le magnétique, c'est pas l'éveil, c'est pas les hautes fréquences, c'est une polarité énergie vitale agglomérée avec le fruit de votre expérience, positive comme négative. Alors c'est difficile à appréhender tout ça. Mais tant qu'on ne va pas vers du renouveau, tant qu'on ne va pas utiliser des outils qui sont dans l'union-fusion, donc qui évoquent l'unité, c'est vrai que c'est difficile. Et pareil, alors je voulais évoquer cette notion aussi de la matérialité, donc de l'argent qui vient entraver parfois les personnes. Ah oui, je veux faire un soin, mais un soin ça coûte cher, alors du coup je vais être sûr que ça va m'apporter des choses, et puis je vais y aller une fois, entre ceux qui vont comme ça, ils voient de la lumière, ils font un test, une expérience comme ça, oh, tiens, c'est don libre et conscient, alors j'y vais. Alors déjà il y a cette notion de don libre et conscient, parce que moi j'ai ouvert les portes là où d'autres sont encore frileux ou n'ont pas ouvert de porte à travers les thérapeutes. Parce que oui, le docteur c'est plus facile qu'un thérapeute, et en même temps les deux sont justes, on a besoin des deux, hein, médecine allopathique et holistique. Moi je crache pas ni sur l'un ni sur l'autre. L'union des polarités, c'est ça, masculin et féminin. Un féminin holistique, hein, conscience universelle, masculin symptomatique. Et ça doit se réunir. Et tout ça pour dire que j'ouvre des chemins à travers ce que je propose. J'ai mis en place un outil de par mon expérience qui a duré toute ma vie. Hein, pendant que tout le monde met trop boulot dodo avec la certitude d'avoir un salaire à la fin du mois, moi ça fait 10 ans, même plus, 15 ans, presque 20 ans, que je suis en roue libre. Voilà, et que je gagne des clopinettes, tout ça pour être aligné avec les valeurs, avec ma conscience universelle, avec mon éveil. Je me suis incarnée pour ça. Et ceux qui font ça sur la planète, il y en a une minorité. Donc du coup, oui, sortir de sa zone de confort, parfois c'est aller vers l'inconnu, c'est même pas que parfois, c'est tout le temps. Donc cette notion d'argent, elle est aussi problématique. Et pour autant, moi, les portes sont ouvertes, donc il n'y a pas d'excuses. Il y a certainement des gens qui sont prêts, d'autres qui ne sont pas prêts, tout simplement. Quand vous venez vers moi, quand vous voulez la certitude que la fleur de l'unité, oui, ça marche. Pour arriver comme toi, oui, si toi tu fais l'effort de nettoyer comme je te l'évoque, et si c'est ta conscience, ton expérience, ton ADN, et que tu es prêt, bien sûr, mais ça ne veut pas dire que en 2 secondes tu vas être comme Christelle Lissy, la joie, la bonne humeur, la conscience universelle et tous les symptômes qui vont avec. Parce que d'une part, vous avez une singularité, d'abord, c'est-à-dire que chacun est différent. L'éveil se vit différemment pour chacun. Donc évidemment, on a besoin de stéréotypes et d'expériences, mais ça ne veut pas dire que vous, ça va être ça. Donc c'est là, des fois, on se leurre et on est en attente. Et ces attentes peuvent être enfermantes, comme les croyances limitantes. Hein, ça peut être enfermant, comme de se cantonner à des choses qui sont connues. Ça nous enferme aussi. Il y a beaucoup de choses qui nous enferment parce que aller vers le renouveau, et aussi de se débarrasser des peurs pour ouvrir vers cet inconnu et se balancer et agir finalement, aller vers quelque chose où on n'a pas la certitude que ça va fonctionner, mais on y va parce que on prend l'habitude progressivement d'écouter nos intuitions et non pas nos peurs. Voilà, et ça implique d'actionner vers quelque chose. Et potentiellement, ce quelque chose, peut-être avoir plus d'un jour de pratique plutôt que d'appuyer sur un bouton et essayer une fois puis se dire oh ça marche pas, voilà, j'ai regardé une vidéo, j'ai rien senti, allez on passe à autre chose. Voilà, malheureusement ce qui se passe à l'heure actuelle sur la planète, hein, c'est cette supraconsommation de tout où finalement on va plus au fond des choses, on prend plus le temps. On veut voir une chose, ça dure 2 secondes et on veut que ça nous fasse un effet, que ça guérisse tout. Je suis désolée de vous le dire, ça risque d'être compliqué pour vous. Même si les fréquences vont très très vite, même s'il y a des super outils, le truc qui se manifeste et qui règle tous vos problèmes en une seule fois, alors parfois oui, parfois non. La médecine allopathique et magnétique, ça fonctionne comme ça, parce que ça met un pansement, ça vient travailler sur vos symptômes, mais ça ne vous permet pas d'aller vers votre autonomie. C'est ça la différence entre l'unité et l'aspect magnétique, c'est-à-dire la médecine, le magnétiseur ou la médecine allopathique, c'est la même chose. Quelqu'un qui fait le travail pour vous. Voilà, hein, vous avez un bobo, hop, il va vous l'enlever. Mais est-ce que vous avez pris conscience de pourquoi du bobo? Voilà.
d'une part. D'autre part, une fois qu'on a pris conscience du pourquoi du bobo, on travaille dessus. Et quand on travaille dessus avec un processus d'union-fusion, eh bien ça amène progressivement à votre autonomie. Et l'autonomie, c'est l'auto-guérison. C'est-à-dire que plutôt que d'aller tout le temps voir un médecin, un docteur, un thérapeute qui vous règle le problème à votre place, vous faites un travail sur vous et vous allez voir un enseignant qui vous amène à être autonome, c'est-à-dire à vous amener à l'auto-guérison. L'auto-guérison, c'est que vous avez un processus de équilibrage, auto-régénérescence, régénérescence, vous-même avec vous-même. Ça se fait pas en 2 secondes. C'est quelque chose de complètement fou et incroyable. Ça vous amène à ce que j'appelle la vraie autonomie de vous-même, de vos émotions, de votre mental, de votre santé, de tout. Et donc là, ça vous amène vers, vous n'avez plus besoin de thérapeute, plus rien, vous devenez la source vous-même, c'est ça l'unité. C'est que tu prends conscience que tu es la source, et quand tu es la source, bah, tu règles tes problèmes toi-même, il n'y a plus de problème. Ou s'il y en a, bah, tu les rééquilibres au fur et à mesure. Voyez bien la différence, et ça implique de passer d'un fonctionnement radicalement à un autre fonctionnement. Prends-toi en charge, et pour cela, nettoie ce qui n'est pas l'amour. Mais d'abord, observe ce qui n'est pas l'amour, observe tes peurs. Voilà, et arrête de penser en argent, en peur, en attente limitante, en croyance limitante. Et si tu vas pas vers des choses nouvelles, si tu t'aimes pas suffisamment, si tu te lances pas dans l'inconnu, comment veux-tu? Je veux dire, il y a tellement de paramètres. Voilà, la peur, les attentes limitantes, l'inconnu. On doit passer par ces 3 choses, et bien d'autres encore, pour aller déployer les valeurs de la conscience universelle. Hein. C'est comme, oh, j'ai peur de la mort, et puis une fois qu'on y passe... c'est merveilleux, en fait, je veux rester moi là-haut. Oh, c'est merveilleux, c'est vraiment quelque chose de tout à fait neuf. Et en attendant, tout le monde a peur et tout le monde est dans la contraction. Qu'est-ce qui est dans la contraction? Bah, c'est cet esprit, cet ego, cette conscience qui n'est pas universelle, cette conscience petite qui est animale, qui a peur de tout, qui a peur de tout ce qu'elle ne connaît pas. Hein, comme le chat qui rentre et dès qu'il y a un nouveau truc dans la maison, en tout cas le mien, hein, enfin qui n'est pas le mien, mais celui de mon frère. Dès qu'il y a un truc nouveau, il est comme ça, il regarde, qu'est-ce que c'est? Il n'exerce aucun discernement relatif à la conscience universelle. Quand on dit l'instinct de survie, ben excusez-moi, l'instinct de survie, c'est pas ce qui vous fait évoluer. Hein. Ça préserve le corps, mais il n'y a aucun discernement. Un animal, que vous soyez gentil ou méchant, quand il est sauvage, il vous approche pas. Hein, voilà, il a peur tout le temps, H24. Et ça vous empêche d'évoluer, je suis désolée. Après, il y a plein de gammes à travers les animaux, mais si on observe les animaux d'une façon générale sur la planète Terre, ils viennent pas vers vous pour vous faire des câlins, à part ceux qui sont comment dire, domestiqués entre guillemets, qui ont appréhendé quoi ressemblait à un être humain, voilà, et qui vous l'avez depuis tout bébé, et du coup ben la donne elle est différente. Bref, pour revenir à l'évolution, ben, justement quand on nettoie pas nos peurs, on n'observe pas nos peurs, on est dans des croyances limitantes et des attentes, voilà, des attentes comme la certitude de ben je vais aller vers la fleur de l'unité mais ça coûte un peu des sous, hein, oh là là, est-ce que ça va marcher, je sais pas. Bon, donc du coup j'y vais pas parce que je ne connais pas, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas si ça va marcher, ça va me faire dépenser des sous, mais j'ai aucune certitude. Du coup, ben en fait on zappe. Et alors qu'en fait, ben la porte ouverte et en quoi je suis avant-gardiste, c'est que ben, pour vous permettre d'expérimenter quelque chose, j'ai mis des choses en place qui sont gratuites. Donc c'est Fleur de l'Unité qui est le fruit de mon travail pendant que tout le monde était métro boulot dodo avec un salaire fixe, ben moi j'avais rien du tout en gros, hein, et c'est encore le cas, j'ai très peu. Mais force est de constater que bah, dans mon quotidien je fais confiance à la conscience universelle en moi et finalement je manque de rien. Tout en n'ayant rien, mais en ayant tout. C'est ça le tout et le rien. Quand on fait confiance à la conscience universelle, finalement la matière surgit mais d'une façon différente, qui n'est plus reliée aux valeurs du contrôle, hein, la bête en soi, le petit soi, la survie, oh je veux contrôler les choses, je veux de la matière, je veux une maison, je suis... Bon, je dis pas que c'est mal, c'est bien, mais on passe à je co-crée ma vie, je suis voilà, certaine que j'ai confiance en la vie, que les choses vont se mettre en place en fonction de mes besoins, mais tout en mettant en place des choses, en ayant des actions, c'est pas en se tournant les pouces et en attendant que les choses arrivent, tout en faisant un focus sur le meilleur, il faut actionner, c'est un mélange des deux, de conscience et d'action. Mais quand on reste que de ce côté-là, animal, bah en fait on n'évolue pas et on reste cantonné dans ce qu'on connaît. Et ça coûte des sous et je vais pas y aller. Alors qu'il existe tout est là par rapport à ce que je propose, ces nouveaux archétypes. Vous avez des versions gratuites, des versions payantes, du don libre. Il y a tous les ingrédients relatifs à la matière et à la conscience universelle. Donc ce qui fait que ben, ça demande maintenant plus que votre concours à aller vers quelque chose de neuf. Voilà, y aller, actionner, expérimenter. Version gratuite, vous avez des fleurs de l'unité en version gratuite, vous avez des enseignements sur tout ce que sont chaque chose. Je sais pas, il doit y avoir 2000 vidéos sur ma chaîne.
Donc ça implique d'y aller, d'observer, de lire, de comprendre, de rencontrer, hein, rencontrer des gens en bougeant ou en regardant des vidéos. Et puis actionner, expérimenter les outils qui sont mis à disposition en version gratuite. Il n'y a plus d'excuses. Vous avez la fleur de l'unité, je sais pas, il y a une trentaine de vidéos en version gratuite, expérimentez-les, et ce sur du long terme, avec un écran ou un vidéoprojecteur. Voilà, alors il y a toujours des barrières. Quand vous avez des barrières, eh bien c'est votre ego qui, hein, voilà, comme ceux qui passent leur temps derrière mes vidéos juste pour dire ah bah elle a pas dit cela, elle a encore de l'ego et ceci, cela, alors qu'en fait vous êtes derrière votre écran, manger des chips et puis que vous avez plein de blessures et de peurs. C'est plus facile d'aller observer les défauts de la poutre qui est dans l'œil de son voisin que d'observer ses propres défauts dans la poutre dans son œil et puis de faire un travail sur soi et de retirer le meilleur de Cristal d'ici ou n'importe quel enseignant. Bien évidemment, c'est facile d'aller critiquer ou minimiser ou bref, on trouve toujours quelque chose à redire sur celui ou celle qui se met en lumière. Mais faites-le, vous, mettez-vous en lumière, ayez des expériences, partagez vos expériences et soyez un soleil. Et voilà, parce que ça implique effectivement plein de jugements, ça implique d'avoir une auto-entreprise, d'actionner des choses, ça implique de se mettre en danger parce que voilà, moi j'ai pas de mari, j'ai pas d'épouse, j'ai pas d'enfant, j'ai personne, j'ai aucun. Voilà, par contre, la vie fait qu'en ce moment, je suis chez ma maman, mais ces 10 dernières années, 20 dernières années, ben voilà, il n'y a rien qui m'appartenait. Je suis pas propriétaire, j'ai pas de millions, j'ai pas d'héritage, j'ai rien. J'aurais pas de retraite parce que je me suis lancée dans la vie à faire ce que je voulais. Quand un travail ne me plaisait plus, ben je quittais. Je faisais aucun compromis en fait, hein. Et je partais dans l'inconnu à chaque fois, même si parfois c'était pas confortable. Et là, ça va être encore le cas. Je vais encore quitter une organisation pour aller vraiment dans l'inconnu. Et ben ok. Voilà, et la dernière fois que je l'ai fait, ça a été que des ouvertures parce que j'ai pris mon courage à deux mains et j'y suis allée. Et c'est dans cet état d'esprit que les gens viennent vers moi et c'est une minorité. C'est pour ça qu'il y a une minorité qui vient parce que moi, je vous affirme rien. Parce que dans la vie, on peut rien affirmer. Rien, rien, rien. Par contre, quand on fait confiance, en tout cas pour ma part, dans mon expérience, donc faire confiance, c'est faire référence à la conscience universelle en soi, l'amour, hein, et puis en même temps tout en travaillant à observer les blocages et les blessures qui font qu'on est en peur panique face à une chose, hein. On n'ose pas actionner parce qu'on est verrouillé dans nos peurs. Donc ça implique de faire un travail dans les deux sens, hein, nettoyer le fruit de nos peurs qui nous amènent vers des croyances limitantes ou des attentes limitantes ou ah, je veux pas parce que ah, ça coûte cher, alors je veux tout gratuit. La dernière à qui j'ai fait du gratuit quasiment, je savais très bien qu'ils allaient rejeter ce que je leur ai offert parce qu'ils sont pas prêts, parce qu'ils sont que dans la critique, que dans l'autosuffisance, ou dans la médiocrité de ce qu'ils sont. C'est pas méchant, mais c'est un peu ça. Parfois, il y en a qui se complaisent dans la victimisation à H24. Et du coup, ça peut être un processus qui empêche d'évoluer, hein, plutôt que de se retrousser les bras et de se dire, voilà, on passe son temps à critiquer la société, le gouvernement, l'enseignant. Et même quand vous donnez tout ce que vous êtes en mesure de donner à ceux-là, ils vont encore voilà, ils vont encore vous cracher dessus parce que vous avez tout offert en fait. Ah non, mais c'est pourri, je le savais déjà. Oui, mais tu le savais, mais t'es encore derrière ton écran, avoir plein de peur et rien faire de ta vie. Actionnez, mettez-vous, sortez de votre zone de confort. Et l'argent, c'est pareil, c'est une excuse, hein, parce que pour ma part, hein, pour d'autres peut-être c'est justifié, voilà, c'est trop cher, parce que même moi des fois je dis oh là c'est trop cher. Bon bah je vais pas aller critiquer 15 ans la personne qui dit, ou je vais dire c'est trop cher, c'est juste que c'était pas à la portée de mon porte-monnaie, ce qui m'empêche pas que je peux faire autrement. Hein, faire advenir de l'abondance différemment, en don libre gratuit, avec des ressourceries, avec, au lieu d'avoir une voiture, je vais faire du stop, ou bref, il n'y a rien qui m'empêche de faire rien du tout. Voilà. Et puis si des fois il y a des choses que je ne peux pas, je ne fais pas, c'est pas grave, je vais faire autrement. Donc il y a toujours des choses qui vous limitent, et la plupart du temps, sachez, soyez certains que c'est vos peurs. C'est juste vos peurs, les peurs derrière qui occasionnent du contrôle. Le contrôle, c'est parce qu'on veut un gros cocon de sécurité autour de nous et on veut tout savoir, tout analyser, tout comprendre, plutôt que de se jeter dans l'inconnu. Et se jeter dans l'inconnu, ça implique de faire confiance à l'aspect harmonieux de la vie et non pas à l'aspect pas harmonieux qui correspond à votre instinct de survie. La survie, c'est la conscience animale, c'est la conscience de votre ego, hein, qui veut rien lâcher, qui veut tout contrôler, comme le petit chat là, quand il rentre dans la maison et qu'il y a un nouvel objet, il est comme ça. Il a peur, il a peur, il a peur. Alors, du coup, il n'a aucun discernement. Hein, les animaux, c'est ça, ils n'ont pas de discernement. On dit, ah oui, l'animal, il sait tout, il est instinctif, il se préserve. Ben non. Je suis désolée, quand moi je suis remplie d'amour et je veux caresser, ou je suis un être d'amour et j'approche un animal, si celui-ci a peur, c'est qu'il n'a pas de discernement. Il n'arrive pas à différencier moi d'un chasseur.
Donc l'instinct de survie, et je peux vous assurer que c'est pas ce qui vous fait évoluer, c'est l'inverse, ça vous fait stagner en fait. C'est l'instinct d'exploration, c'est la conscience universelle intuitive amour qui fait que bon ok ça marche pas, je passe à autre chose, tiens je vais essayer la fleur de l'unité, on fait confiance et puis au bout d'un moment on arrive à faire confiance et on arrive à écouter notre intériorité. Il s'agit de savoir ce que vous écoutez en vous, c'est toujours ça le problème. Hein, on peut écouter en soi, oui j'écoute mon corps, mais si votre corps c'est que l'instinct de survie blindé de peurs diverses et variées, de croyances limitantes, aussi autant de pouvoir que vous avez, parce qu'on peut avoir plein de pouvoirs, plein de perceptions, capter les énergies vitales, les énergies magnétiques, et ben, vous restez dans le magnétique. Le magnétique, c'est de la survie, c'est le contrôle. Le contrôle, ben, ça vous fait pas avancer, ça fait avancer, mais tout petit. Vous n'allez pas vers la conscience universelle, qui sont des énergies beaucoup plus vastes, qui évoquent l'union-fusion, et qui vous amènent à un moment donné à abandonner, voilà, c'est-à-dire à faire confiance en la vie. Et la confiance, et la conscience, c'est les valeurs de la conscience universelle, c'est en lien avec l'amour. Donc voilà, je voulais vous parler de ça. Et donc pour revenir à mon expérience, ben, effectivement pour ma part ça va être ça là, ces jours-ci. Je vais devoir faire un pas. Ça fait un petit moment que je le sens et que je vais faire à nouveau un pas dans le vide. Et je peux vous assurer qu'en matière de vide, moi, voilà, voilà, comme j'imagine beaucoup de thérapeutes, beaucoup de personnes qui ont quitté leur boulot lambda pour aller faire un travail où on va gagner rien du tout, très peu d'argent, mais en étant plus en phase avec les valeurs de la conscience universelle, parce que c'est ça qui est en train d'arriver sur la planète Terre. C'est les valeurs de la conscience universelle. Et tant que vous ne l'incarnez pas pour vous-même, bah, vous ne changez rien en fait. Hein. C'est comme ça qu'on change le monde. C'est en incarnant chacun individuellement les valeurs de la conscience universelle dans votre quotidien, dans vos pensées, paroles et actions. C'est pas en attendant que le monde extérieur change, en attendant que le médecin règle vos problèmes. C'est en allant à l'intérieur de vous régler vos propres problèmes avec l'aide d'outils, de thérapeutes, de ceci, de cela, qui vous proposent des solutions par rapport à là où vous en êtes. Hein. Autant la conscience universelle de Cristal ici via la fleur de l'unité, via les vêtements, via, voilà, comme les questions de Christian récemment, là. Donc, gratitude Christian. Quand je comprends pas comment un vêtement qu'on a chiffonné dans tous les sens, ça va te faire du bien. Ben oui, effectivement, à un moment donné, on en est là, et puis d'autres en sont là. Alors ça veut pas dire que c'est mal, hein, ou d'autres ressentent comme ci, et d'autres ressentent comme ça. Voilà, quand on comprend pas comment ça fonctionne, la conscience universelle et la manifestation de celle-ci, à travers des supports statiques qu'on peut mettre dans tous les sens, qui représentent, pas qui représentent, mais qui dégagent une vibration relative à une unité. On peut tourner dans sa tête dans tous les sens, forcément ça va bloquer quelque chose. Donc peut-être ça marchera pas pour vous et peut-être ça marchera. Tout dépend comment on appréhende les choses et ben justement quand on contrôle, on veut tout contrôler, tout analyser, tout, on bloque une évolution potentielle parce que vous êtes dans cette notion de non pas s'abandonner à un renouveau et expérimenter des choses, mais on est à vouloir contrôler tout parce qu'on est un peu trop dans le cerveau gauche, un peu trop dans l'instinct de survie, un peu trop dans l'analyse de chaque chose. Et du coup, on ne peut pas ressentir des très très hautes fréquences qui sont à tout ordre en fait et qui évoquent tout à fait autre chose qui s'appelle la conscience universelle. Non pas qu'on passe de l'un à l'autre, mais en même temps, c'est cette conscience universelle, il faut passer de l'un à l'autre pour que celle-ci, à un moment donné, puisse fusionner avec la part en nous qui a peur finalement, hein, qui est cette conscience instinctive, qui a peur de tout, de A à Z, et qui finalement vous empêche d'évoluer grâce à ces nouveaux outils qui surgissent sur la planète Terre, mais que vous n'êtes pas à même d'appréhender parce que vous êtes blindé de peur dans tous les sens. Vous vous accrochez à l'ancien, même si voilà, dans les environnements spirituels, on n'arrête pas de parler du renouveau. Mais des gens qui vivent le renouveau, j'en vois très peu, j'en vois quasiment pas. On est campé dans ce qui fonctionne, dans ce qui existe, dans nos certitudes, dans le contrôle, dans la sécurité, dans la matière, dans l'argent, dans la critique de tout ce qui est à l'extérieur. Et on va jamais voir l'intérieur. Et si on va voir l'intérieur, on va peut-être pas forcément utiliser les bons outils. Je vous rappelle une fois encore qu'on est dans une transition de patriarcat à matriarcat. Patriarcat, séparation, on rejette tout ce qui, ou voire on veut une médecine symptomatique, donc à travers un magnétiseur ou médecine allopathique, et on veut surtout pas regarder à l'intérieur de nous, voilà, tous les gens qui me disent oui, alors moi je vais changer ça, ça, ça et ça, puis que je les ramène à l'intérieur d'eux en disant regarde là, ce que tu veux changer, là, il faut d'abord que tu changes à l'intérieur, voilà, regarde ces peurs qui sont là, ta façon de penser, ta façon de parler, Oui, ça demande de changer tout en vous, quasiment. Mais si vous n'observez pas tous les travers desquels vous êtes composé, toutes les peurs, toutes les souffrances, tout ça, c'est pas évident d'appréhender le renouveau à travers des nouveaux protagonistes comme Christelle Lissy,
qui propose pléthore d'outils qui viennent succéder, je suis désolée de vous le dire, à la fleur de vie, qui représente l'ancien et qui pour autant fait partie intégrante de la fleur de vie, mais représentée d'une certaine façon, bien évidemment. Il y a la fleur de vie et la fleur de vie pour moi, et qui a une expression tout à fait différente de ce qui est exprimé ici-bas sur la planète Terre à travers justement ces anciens enseignements. Comme il y en a qui sont des spécialistes et qui se sont basés sur des livres qui datent d'avant Jésus-Christ et qui... Alors effectivement ça fonctionne parce que vous vous connectez à des égrégores de masse, comme certains le disaient très bien. C'est très puissant, mais du coup vous êtes encore aggloméré avec des formes pensées, des entités, et du coup ce sera jamais votre soi supérieur, ce sera jamais vous-même, ce sera toujours d'autres choses qui est aggloméré avec vous, mais après c'est un choix. Soit on a envie d'être soi-même et c'est la conscience qui est en vous, soit vous êtes toujours aggloméré à autre chose et à ce moment-là on reste toujours dans la conscience magnétique qui n'est que en quête de pouvoir et non certainement pas d'amour. Allez, sur ces belles paroles, je vous fais des gros bisous Scooby-Doo, puis je vous dis à tout bientôt. Tchuss.